Dans ce tutoriel, nous aborderons le maniement des outils collés sur ligne et face, avec orientation des axes. Ces outils seront principalement utilisés dans la conception de charpentes. Aussi, par ce tutoriel et en première partie, nous expliquerons comment réaliser une première charpente. Nous expliquerons également comment réaliser le dévoiement des arrêtiers. Le dévoiement survient lors de pentes différentes de toiture. Le dévoiement consiste à réaliser un déplacement parallèle à la ligne de biseau, pour une retombée de la pièce identique pour chacune de ses faces après délardement. Sélectionnons par triple clic un des plans pour notre exemple et copions-le. Ouvrons un nouveau modèle. Collons notre plan. Sélectionnons l'arête représentant la ligne de biseau du haut de notre toiture, le faîtage. Déplaçons en Z celui-ci en nous aidant du verrouillage de direction, flèche haut. Voir le tutoriel précédent, outils déplacés de SketchUp. Nous entrons une distance de 4 mètres et validons par la touche Entrée. Pour notre exemple, nous allons ajouter une ligne de biseau, représentant le départ de Koyo. Nous sélectionnons ces 3 lignes et les déplaçons, toujours contraints par la direction Z. Organisons notre espace de travail. En cliquant 3 fois sur la commande d'espace de Woody Cobb, nous obtiendrons 3 fenêtres. Nous les disposons en colonnes. Nous ouvrons dans chacune d'elles les onglets des outils nécessaires. Créons des pièces de bois de section 120 mm par 240 mm. Elles seront nos arbalétriers et pannes. Nous traçons leur longueur dans le sens de X. Nous entrons une valeur de 2 mètres. Une valeur de 1 à 2 mètres est généralement une mesure facile pour la manipulation. Maintenant des chevrons de 50 mm par 80 mm. Réalisons des points de situation pour nos futures pannes. Pour notre exercice, nous réaliserons et positionnerons une seule panne intermédiaire. Elle sera en devers. Nous divisons par 2 les arêtes. Nous obtenons nos points de situation de panne. Visualisons ces emplacements en joignant nos nouveaux points réalisés. Nos pièces bois n'étant pas libérées, nous actionnons l'outil Libérer les pièces. À l'aide de l'outil Rotation, orientons notre première pièce, qui sera l'arbalétrier. Puis une seconde qui sera notre panne. Et enfin notre chevron. Remarquons que nos pièces sont orientées sur le plan XZ. Nous regroupons et plaçons maintenant notre arbalétrier, notre panne et chevron. Nous utilisons l'outil Déplacer de point à point.
Nous sélectionnons nos pièces et les copions. Nous actionnons l'outil Coller à face avec axe orienté. Puis nous cliquons sur la face choisie et collons notre groupe de pièces. Masquons une des faces représentant notre versant de toiture. Ou bien sélectionnons le style transparence de SketchUp. Ce style permet de réaliser sélection des pièces cachées. Sélectionnons notre panne et utilisons l'outil déplacé de SketchUp. Touche M du clavier pour raccourci. Depuis le point du milieu de l'épaisseur de notre panne, amorçons son déplacement et verrouillons celui-ci en Z par touche clavier fléau. Et plaçons notre panne en inférence à notre point de situation. Réinitialisons notre scène de travail en cliquant sur l'onglet « Scène globale ». Procédons à la même méthode pour les autres versants. Nous en profitons également pour caler notre arbalétrier et chevron en X. Et revenons à la scène globale. En effet, revenir à la scène, où les axes sont paramétrés par défaut, est très important avant tout copiage de pièces. Copions maintenant une pièce depuis notre stock. Cette pièce représentera nos arrêtiers. Puis sélectionnons le trait de biseau d'arrêtier. Et actionnons l'outil Coller sur ligne avec axe orienté. Les axes vont s'orienter par calcul spécifique. Et notre pièce nouvellement orientée apparaîtra. Plaçons-la de côté car il nous faut maintenant la dévoyer de l'axe de biseau. Rappelons-nous que les versants contigus de notre arrêtier ne sont pas de même pente. Utilisons l'outil mètre, raccourci clavier T, pour créer une première ligne guide. Cette ligne guide sera parallèle à notre ligne de départ de Coyot qui elle-même est parallèle à notre ligne de sablière. À une distance quelconque. Elle est posée sur la surface du rampant. Nous nous assurons qu'elle se trouve posée sur le rampant, en utilisant la ligne de biseau de l'arrêtier par inférence. Nous sélectionnons notre arrêtier. Puis l'outil déplacé de point à point. Puis déplaçons notre arrêtier depuis le point bas sur la ligne guide. Nous masquons la face du rampant. Puis créons une nouvelle ligne guide passant par le deuxième point bas représentant l'épaisseur de notre arrêtier. Remarquons maintenant que notre ligne guide réalise un point d'intersection sur la face contiguë. Déplaçons notre arrêtier depuis le deuxième point bas vers le point d'intersection. Puis depuis un point haut de l'arrêtier, avec l'outil déplacé de SketchUp, déplaçons-le en verrouillant en Z jusqu'au point bas de l'arête de biseau.
Procédons de même pour le deuxième arrêtier. Sélection de l'arête de biseau. Action de l'outil collé sur ligne par axe orienté. On trace notre premier guide. On déplace l'arrêtier depuis le point bas sur le guide. On trace le deuxième guide passant par le deuxième point bas de l'arrêtier. On déplace l'arrêtier sur le point d'intersection. Et descendons celui-ci en Z verrouillé en inférence au point bas de l'arête de biseau. Avant de procéder au délardement, nous actionnons l'outil Mettre tous uniques. Ce sont des composants copiés par SketchUp, nous devons les définir en uniques. Un double clic pour ouvrir et pouvoir modifier. Nous traçons aux intersections, les lignes pour délardement, touche L du clavier pour raccourci. Puis un pouce étiré, touche P comme raccourci. Nous entrons une valeur de 2 mètres, longueur à laquelle nous les avions créés. Une fois notre premier poussé réalisé, cette valeur sera en mémoire. Un double clic pour les délardements suivants. Double clic. Double clic. Nous procéderons de la même manière pour les coyots.
Nos pièces maîtresses sont en place. L'étape est venue de les ajuster. Nous fermons notre maquette de référence. Ainsi nous formons une face d'embase à notre charpente. Nous masquons, hormis notre embase, toutes les autres faces de notre maquette. Nous ajoutons une scène. Cette scène enregistrera notre vue actuelle. Avant d'ajuster en longueur nos pièces, nous profitons de les redimensionner en sections, s'il y a lieu. Puis avec les outils Xtend, nous ajustons les pièces. Pièce à face et pièce à pièce. Ou encore depuis les outils ajustés à face de Woody Cobb. Pour nos arrêtiers de Koyo, nous choisirons l'outil entaillé. Il est à considérer ici que notre coupe de bout comportera plus d'une face. Apportons maintenant à notre maquette sa panne fêtière. Nous la plaçons dans un premier temps de côté, le temps d'établir les pas d'équerre de nos chevrons. Nous dessinons une face d'aplomb sur la ligne de biseau. Celle-ci sera notre face de référence pour l'ajustage de nos chevrons. Nous ajustons nos chevrons.
Nous plaçons notre panne au pas d'équerre tracé par les lignes de guide. Nous créons et plaçons un poinçon. Et nous continuons l'ajustement des pièces par outil d'ajustage et d'entaillage. Nous sélectionnons chevrons et coyots. Nous les déplaçons verrouillés en X au point de départ. Dans un premier temps, nous allons créer une série de copiages avec l'outil déplacé de SketchUp. Nous actionnons la touche CTRL qui fera apparaître le petit plus proche de l'icône et verrouillons en X, flèche droite du clavier. Nous entrons une valeur d'Anthrax. Et validons par la touche Entrée. Puis entrons un nombre de copies précédées de l'astérix, représentant le sigle de multiplication. Voir le tutoriel outil déplacé de SketchUp, sur la chaîne Plan Bois.
Après avoir créé cette série par SketchUp et non Woody, il vous faudra actionner l'outil de Woody Mettre toutes pièces uniques. Nous procédons à l'ajustement des chevrons par l'outil Couper à face. Nous sélectionnons la face de référence puis cliquons sur les parties des chevrons à supprimer. Puis touche Échappe pour changer de face de référence et cliquons à nouveau sur les parties des chevrons à supprimer. Ajoutons un Koyo en croupe. Et utilisons cette fois-ci l'outil Copier de point à point de Woody. Il n'existe pas de verrouillage en axe en premier instant. Il vous faudra maintenir la direction calée en Y. Et entrer la valeur d'entre-axe et valider. Une fois cette opération exécutée, vous actionnez la touche CTRL du clavier. Une mention en bas à gauche de votre écran vous informera que la distance et la direction sont verrouillées. Il vous suffit dorénavant de cliquer autant de fois que de copies désirées. Les pièces ainsi copiées par l'outil Woody sont déjà uniques. Vous pouvez de suite passer à l'étape d'ajustement sans passer par l'outil Mettre toutes pièces uniques.
Cette première partie de ce tutoriel prend fin, nous vous remercions de votre attention. Nous vous souhaitons une très bonne semaine. Au revoir.